Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tirage pour les béliers pour le mois de septembre 2026. Cette vidéo est valable pour les béliers solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois de septembre. Avant de commencer ce tirage, je voulais vous parler de mon offre de la rentrée. Je propose tous les mois des horoscopes personnalisés. Alors c'est pas un horoscope, global que j'envoie à tout le monde, c'est vraiment un horoscope sur votre thème astral et c'est un horoscope qui permet d'analyser tous les transits planétaires du mois sur votre thème et du coup d'être ultra personnalisé pour, savoir les périodes plus favorables, les périodes plus compliquées du mois, mais aussi les objectifs, sur quel domaine de vie vous allez plus vous focaliser. Et pour cette rentrée 2026, je vous propose une offre exceptionnelle. C'est les 4 mois restants de l'année au prix de 3. Donc ça veut dire que vous payez en gros le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre et je vous offre le mois de décembre. Donc si jamais vous êtes intéressé, que voulez avoir une vision un peu plus globale de votre fin d'année et de savoir exactement ce que cette fin d'année vous réserve, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Je vous y explique tout et vous aurez tous les liens pour réserver. Donc on va commencer tout de suite pour donc le tirage des béliers. On va couper le mois en 3 parties, début, milieu, fin. Et je vais tirer 3 cartes pour chaque partie, comme je le fais d'habitude. Donc une carte qui vous représente vous, une carte qui représente plutôt les énergies extérieures, et une carte qui nous parle du bilan de cette partie du mois. Donc hop, une partie pour vous, une partie énergie extérieure et une partie bilan. Alors, début du mois, donc du 1er au 10 à peu près. De votre côté, on a l'As de coupe. Alors l'As de coupe, c'est un nouveau projet, notamment au niveau sentimental, ou alors un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez envie de partir sur un nouvel objectif, de prendre un nouveau départ en ce début du mois de septembre. C'est assez logique, hein. Souvent à la rentrée, on a envie d'avoir de nouveaux objectifs, on a envie de faire de nouvelles choses. Ici, vous avez donc envie de partir sur quelque chose de nouveau. Alors, notamment, ça peut être vraiment au niveau sentimental avec les couples, donc peut-être commencer à sortir avec quelqu'un, peut-être faire quelque chose de nouveau, un nouveau projet avec son partenaire de vie. Mais ça peut aussi représenter un projet qui nous tient particulièrement à cœur, notamment un projet passion, un projet artistique. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, bon bah là, clairement, vous êtes sur la bonne voie et c'est plutôt positif puisque la carte est à l'endroit. Ensuite, du côté des énergies extérieures, vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il va un petit peu calmer le jeu. Dans le sens où il nous parle ici de repos, de régénération, le 9 de bâton. Du coup, on n'est pas dans cette énergie de je fonce tout de suite vers un nouveau projet. On est ici plutôt sur quelque chose de plus lent. On a besoin de prendre une pause. Donc, il va pas falloir que vous fonciez les yeux fermés. Il va falloir prendre du temps pour vous parce que si vous démarrez trop sur les chapeaux de roue, vous risquez de vous fatiguer. Ce que vous dit cette carte, c'est de ne pas trop en faire, de prendre aussi le temps de vous reposer, de prendre du temps pour vous et voilà, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas trop en faire tout de suite, même si c'est quelque chose qui vous passionne. Et enfin, dans les énergies globales, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous parle d'une proposition sentimentale. Donc ici, bah, ça rejoint l'as de coupe sur peut-être la nouvelle relation. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous parler peut-être de ses sentiments, qui aura envie peut-être de vous proposer une relation de couple. Ça peut être aussi une proposition du partenaire actuel, hein. Peut-être que ça peut être, je sais pas, bah, une demande en mariage par exemple, ou demander de vivre ensemble. Enfin voilà, ça peut être une proposition aussi de votre partenaire actuel. Et ce qu'elle vous dit, cette carte du 4 de coupe, c'est que la décision va vous revenir à vous. Donc c'est vraiment l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et ça va être à vous de prendre cette décision. Attention avec le 4 de coupe à ne pas trop regarder en arrière, ne pas être trop
Ne pas trop regarder les choses, passées et essayer un petit peu de vous projeter un peu plus vers l'avenir. Ensuite, pour le milieu du mois, donc pour les béliers toujours, on va tirer 3 nouvelles cartes. Donc toujours une carte pour vous, toujours une carte pour les énergies extérieures et toujours une carte de bilan, hein, ça on change pas. Alors de votre côté, on a le 3 de coupe. Bah, dis donc, il y a vraiment beaucoup de coupes, hein, ce mois-ci, donc on est vraiment sur, quelque chose de sentimental ou en tout cas de relationnel. Le 3 de coupe, on est vraiment sur une cohésion, sur un échange avec d'autres personnes. Vous allez avoir envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de vous lier d'amitié ou, d'être, en couple avec, quelqu'un d'autre. Vous aurez envie en tout cas d'être beaucoup plus sociable. On est dans une carte vraiment de collaboration, donc peut-être que, alors ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau amoureux, d'avoir envie d'être plus investi dans sa relation et d'être plus avec son partenaire. Mais ça peut être aussi au niveau du travail. Cette carte, elle nous montre vraiment que vous avez envie de collaborer avec les autres. Donc peut-être que vous allez vous lier d'amitié avec des collègues, que vous allez faire un projet un peu plus collectif. En tout cas, c'est des belles énergies d'entraide, de sociabilisation et de partage. Pour les énergies extérieures, on a le 10 de coupe. Non mais dis donc, vous allez avoir toutes les cartes de coupe si ça continue. Donc ici, on est sur un accomplissement sentimental. Donc on est vraiment sur tout va bien dans ma vie, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu et tout va bien. Donc vraiment, on est sur quelque chose de vraiment positif. Profitez-en, hein, vraiment et profitez de cette énergie vraiment bah, en fait, j'ai tout ce que je désire. Donc vraiment, si vous voulez, quelque chose au niveau sentimental, bon, bah, là, ça va être vraiment le mois pour foncer, hein, pour y aller parce que, ben, vous avez vraiment que des bonnes énergies à ce niveau-là. Donc je pense que le la proposition de début de mois va être acceptée, clairement, de votre côté parce que, bah, tout a l'air de bien se passer. Et en plus, du coup, dans l'énergie de bilan, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée nous parle de mise en action, notamment au niveau social. Donc, on se met en action pour côtoyer de nouvelles personnes, pour créer de nouvelles relations. Ça peut être aussi un déplacement à visée sociale, donc ça peut être aller partir en vacances ou partir voir un ami, un proche, quelqu'un de la famille, un amoureux, ça peut être n'importe qui. Mais il y a vraiment ce je me déplace pour aller voir quelqu'un et ça peut être aussi une mise en action du coup pour, bah, je sais pas, rencontrer de nouveaux amis par exemple, rencontrer de nouvelles personnes, aller dans un nouveau groupe. Peut-être que vous allez vous inscrire dans un nouveau club à la rentrée, c'est possible et du coup rencontrer de nouvelles personnes. Mais en tout cas, il y a une mise en action vraiment à ce niveau-là et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sociabilisation pour vous ce mois-ci. Et enfin, on va tirer 3 cartes du coup pour la fin du mois. Hop. Donc toujours 3 cartes, une pour vous, une pour les énergecteurs et une de bilan. Alors de votre côté, on a une petite difficulté, de fin de mois. Alors de votre côté, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un défi. Alors c'est pas forcément un défi mauvais, c'est pas forcément quelque chose qui va mal se passer. Mais il y a quelque chose qui va arriver et qui va un petit peu vous perturber, peut-être notamment mentalement, puisque c'est des épées. Les épées nous parlent beaucoup du mental. Il va se passer quelque chose qui va vous challenger un peu. Alors cette carte, elle est assez neutre, c'est ni une victoire ni une défaite. Donc c'est pas forcément négatif ou positif, on va regarder les autres énergies pour voir un petit peu, ce qu'il en est. Alors, du côté des énergies extérieures, on a le roi de coupe, mais il est à l'envers. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose sentimentalement qui va un petit peu vous perturber, vous allez être moins confiant, moins serein dans vos relations avec le roi de coupe qui est ici à l'envers. Néanmoins, le roi de coupe, ça reste une très bonne carte. C'est une carte d'empathie, c'est une carte de guérison aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez devoir guérir, notamment au niveau relationnel. Il y a peut-être quelque chose, un schéma qui va vous venir en tête et du coup que vous allez devoir régler.
En tout cas, vous êtes quand même moins à l'aise, avec, les autres, vous êtes moins à l'aise dans vos relations. En fin de mois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Effectivement, donc là, je regarde l'énergie de bilan, on a le 5 de coupe. Alors, elle est à l'endroit, heureusement, hein, parce que le 5 de coupe à l'envers, ça ferait mal. Mais là, le 5 de coupe à l'endroit, alors c'est pas forcément une carte très joyeuse, hein, on le voit, hein, elle est pas c'est pas une carte très, très joyeuse comme ça. Mais c'est pas forcément, négatif. En fait, c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir que vous voyiez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est une carte qui nous montre que vous avez tendance à, plus vous focaliser sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. On le voit, hein, la personne sur la carte, elle va regarder les coupes vides alors que derrière, elle a 2 coupes pleines, mais elle ne les voit pas. Bah, c'est exactement ça. Il va falloir essayer de voir un petit peu ce qui est positif dans votre vie parce que vous allez avoir tendance pendant cette fin du mois. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans votre tête que réel en fait. Parce que ici on a le mental, hein, avec le 5 d'épée, donc c'est pas forcément quelque chose dans la matière. C'est peut-être quelque chose dans votre tête. Vous allez peut-être vous sentir un peu moins bien, notamment sentimentalement. Peut-être que dans votre couple, vous allez voir un petit peu tout ce qui va pas et du coup, vous allez vous focaliser dessus. Et en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il va falloir se focaliser un peu plus sur ce qui va dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations et un peu moins sur ce qui ne va pas parce qu'en fait, en se focalisant sur ce qui ne va pas, bah, forcément, on est plus déprimé, on est plus pas bien, on est plus triste. Alors qu'en fait, en se focalisant sur les trucs positifs, bah, en général, ça amène aussi encore du positif, ça le positif amène le positif. Voilà pour ce mois de septembre, les béliers. Bon, c'est plutôt positif en soi, hein. Déjà, tout le début, milieu de mois, c'est ultra positif. Après, la fin de mois, c'est plus vous, votre ressenti qui va être un peu plus négatif, entre guillemets. Mais si vous restez dans une optique plus joyeuse, plus positive, bah, ça devrait bien se passer. Donc, courage. Et encore une fois, je vous, redis rapidement que, mon horoscope personnalisé du mois de septembre est disponible. Donc si vous voulez votre horoscope personnalisé du mois de septembre, vous pouvez, le réserver directement dans le lien dans la description. C'est un horoscope personnalisé. Je vous envoie un audio de 15-20 minutes, pour vous expliquer un petit peu, pour analyser tous les transits planétaires sur votre thème astral du mois de septembre. Et j'ai une offre de rentrée, donc les 4 derniers mois de l'année au prix de 3, si jamais ça vous intéresse et si jamais vous êtes sûr que vous voulez avoir que vous voulez avoir l'intégralité des mois jusqu'à la fin de l'année pour en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à aller checker en description et si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram ou par mail, je serai ravie de vous répondre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.